Les trois mages que dans la tradition on appelle Gaspard, Melchior et Balthazar. Bon, on ne sait pas comment ils s'appelaient, peu importe. Mais il semble qu'ils venaient de très loin et de divers pays. J'aime imaginer que l'un venait d'Afrique. D'ailleurs, il est noir, je pense. Bon. L'Afrique, c'est quoi? L'Afrique, c'est les religions animistes, les religions de la nature, les religions cosmiques. On adore l'arbre, l'animal, le ciel, la terre, les nuages, la mer, la montagne, la nature. Et à travers la nature, les Africains, ou tous ceux qui sont de cette mouvance qu'on appelle animiste, trouvent Dieu. Dieu comme le créateur derrière la créature, derrière les créatures. Et c'est un chemin extraordinaire. Chacun de nous, en se promenant sur la corniche, le soir ou le matin, en voyant le lever du soleil, le coucher du soleil, la mer, les goélands, les mouettes, on est pris d'un sentiment sacré. La nature proclame la gloire de Dieu. Et, je dirais, l'âme africaine est très sensible à ça. Le deuxième roi mage, je le fais venir d'Asie. L'Asie, c'est le berceau de la mystique universelle. Une mystique incroyable qui est née dans l'Himalaya il y a 6000 ans. Bien avant Abraham, bien avant le judaïsme, bien avant le christianisme, bien avant l'islam. La source de la mystique, c'est l'Inde. Incroyable, une profondeur. Dieu dans la profondeur du cœur. Le Dieu de l'intériorité. Le fond de l'être. Et alors, là, vous avez des textes incroyables. Alors qu'en Afrique, ou dans l'animisme, on cherche Dieu dans la nature, ce qui est un chemin extraordinaire. En Asie, on le cherche dans le fond du cœur. Qui a raison? Les deux. Car il éclate dans la nature, comme il se révèle à celui qui pénètre au fin fond de lui-même. J'aime imaginer le troisième roi mage comme venant de la Grèce. La Grèce, c'est l'intelligence, le génie grec. La raison, la philosophie, la réflexion, la vérité, chercher la vérité. Où est la vérité? Et toute la civilisation grecque est marquée par cette recherche de la vérité. Encore un troisième chemin. Est-il contraire ou contradictoire avec les deux autres? Pas du tout. Il y a un film très ancien qui disait « Tous les chemins mènent à Rome ». Ben moi je dirais « Tous les chemins mènent au pied de la crèche », comme vous le voyez ici, avec les trois rois mages qui représentent la quête des nations, des peuples, des cultures pour la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que Dieu? Qui est Dieu? Comment l'atteindre? Comment le rejoindre? Comment le connaître? Et les trois se rencontrent là,
avec la même étoile. C'est la même étoile qui guide, mais chacun selon son chemin. Et ce qui est intéressant dans le Concile Vatican II, c'est qu'il a fini par reconnaître qu'il y a 1000 chemins pour aller à Jésus. Et que si chacun suit son chemin, selon son cœur, la nature, la mystique, la raison, il va se rencontrer avec Jésus. Et c'est là que le document Nostra Aetate, qui s'ouvre à toutes les religions et même à l'athéisme, car ceux qui se disent athées cherchent sans doute un Dieu au-delà de ce Dieu idole que nous présentons souvent dans les religions, dans les rites, dans les traditions. Eux aussi cherchent Dieu, à leur manière. Alors, cette ouverture, elle est inscrite dans notre maison ici de Cléopâtre. Vous allez me dire, comment? Le centre culturel. Cette maison a été fondée originalement comme une bibliothèque de recherche, un centre culturel, un lieu où les cultures se trouvent à l'aise et où le chemin vers Dieu passe par le chemin vers l'homme. Et si vous avez remarqué, dans l'architecture même de cette maison, vous avez deux ailes, l'église, le théâtre. Et entre les deux, les jésuites. Ça veut dire que on peut aller à Dieu à travers le culte, la liturgie, la prière, les sacrements, et c'est très bien. Mais on peut aller à Dieu à travers le théâtre, le cinéma, les expositions, l'art, la philosophie, la lecture, la culture, les groupes de discussion, les séminaires que nous organisons. Et ce chemin, il est ouvert pas seulement aux chrétiens, comme à l'église ici, mais les 60% de ceux qui fréquentent notre centre culturel sont des musulmans, qui cherchent aussi. Ils cherchent quoi? Ils cherchent la vérité. Ils cherchent la lumière. Ils sont comme les mages. Et nous sommes tous un peu comme des mages qui cherchons. Et chacun a son chemin, heureusement. Pour certains, la messe, la liturgie, ah oui, là je prie bien. Pour d'autres, la messe, la liturgie, merci. Je ne supporte pas ça. Ah, ce sont de mauvais chrétiens, de mauvais croyants. Non, ils ont d'autres chemins. Ils ont d'autres chemins. Il ne faut pas hypostasier un chemin. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce qu'on appelle l'Église catholique. Catholique, ça veut dire universel. Ça veut dire divers et diversifié. C'est d'accepter des chemins divers, de ne rien exclure. Pendant ma théologie à Beyrouth, autrefois, j'ai travaillé un auteur, Clément d'Alexandrie. Car Alexandrie était la ville lumière du monde entier à l'époque, pendant plusieurs siècles. Notre Alexandrie, oui. Bien avant Rome et après Athènes, c'était Alexandrie. Et Alexandrie était un bouillonnement de culture, de recherche. Toutes les philosophies se rencontraient, se dialoguaient entre elles. C'était merveilleux. Alors, dans Alexandrie, il y avait ce Clément, qui était un des premiers professeurs de ce qu'on appelle la bibliothèque d'Alexandrie, pas celle qui a été construite il y a quelques années ici, mais l'ancienne, qui était l'université mondiale. Et Clément
dans son génie, a compris qu'à côté du chemin de la Bible, de la révélation judéo-chrétienne, il y avait un autre chemin. Vous allez me dire, il y a un autre chemin que celui de la Bible? Oui, heureusement. Et alors, ceux qui n'ont pas de Bible, ils vont au diable? Mais non. Ils ont leur chemin, des chemins. Et pour lui, la Bible des païens ou des Grecs ou des philosophes, c'était la philosophie. La philosophie était pour lui le chemin que pour les croyants, qui pour les croyants était l'Écriture sainte, la révélation. Et c'est ça qui fait qu'un homme comme Clément est très actuel, très contemporain. Nous sommes dans un monde pluriel, pluriculturel. Notre centre culturel, c'est notre joie, notre gloire ici, d'avoir ce lieu de rencontre où s'installe un dialogue. Pas plus tard que hier et aujourd'hui, nous avions deux musulmans, Mustapha et Ibrahim, qui sont venus avec le père William que vous connaissez, et qui s'occupent de deux centres, deux associations au Caire. Ils sont des cinéastes. Ils font des films sur les valeurs à inculquer au peuple égyptien de respect, d'écologie, etc. Des valeurs humaines. L'humain chemin vers Dieu, l'homme chemin vers Dieu. Et si le Verbe s'est fait chair, c'est peut-être que la chair est aussi un chemin vers lui. C'est extraordinaire, le christianisme offre une pluralité de chemins. Et chacun est un vrai. Car si je vous posais la question, si vous aviez une sphère, et que vous vouliez aller au centre de la sphère, qui est la vérité, qui est la lumière, quel chemin prendre? Par là, ou par là, ou par là, ou par là? Répondez. Mais peu importe. Parce que par là, vous irez au centre, et par là, vous irez au centre, et par là, vous irez au centre, et par là, vous irez au centre. Il n'y a pas un chemin. Il y a des chemins pour aller au centre. Mais l'essentiel, c'est de creuser assez profond. Creuser assez profond. Aller au bout de soi-même. Aller au bout de sa recherche. Pour moi, la vérité n'est pas quelque chose qu'on atteint, qu'on met en boîte, auquel on s'accroche. Ah, j'ai la vérité. Où elle est dans ma poche? Oh, bon Dieu, tu n'as jamais la vérité. La vérité sera toujours au-delà. La vérité est à chercher chaque jour, chaque matin, à chaque instant. Et dès que vous croyez l'avoir mis dans votre poche, dans une boîte, elle vous échappe. C'est plus la vérité. Car la vérité vit. Elle se vit. Dans la mesure où elle se vit, elle est vérité. Et c'est pour ça que le mage, non seulement représente cette diversité venant des quatre coins de la planète, mais il représente aussi un chemin. Ils ont marché longtemps. Ils ont marché longtemps avant de rejoindre la crèche. Il faut marcher longtemps pour trouver. Chaque jour, vous découvrirez la vérité différente et la même. Elle est au-delà. Celui qui n'est pas en marche n'arrivera jamais. N'arrivera jamais. Cette marche. Et on se rend compte que celui qui marche retrouve l'autre qui marche, retrouve le troisième qui marche. Teilhard de Chardin a cette phrase: tout ce qui monte converge. Tout ce qui monte converge. Se rejoint. Monter,
c'est rejoindre l'étoile, c'est chercher l'étoile, c'est marcher à la lumière de l'étoile qui nous précède, qui nous attire, qui nous inspire. Cette étoile, c'est l'image, le symbole de quoi? De celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». C'est lui l'étoile. Elle est au ciel. Oui, dans l'Évangile, on la montre au ciel. Mais non, elle est dedans, elle est au fond de toi, de moi. Cette étoile cachée, elle me dit « Suis-moi ». C'est pas dans le ciel que vous trouverez l'étoile, c'est au fond de vous que vous trouverez l'étoile. C'est dans cette fidélité à soi-même qu'on trouve l'étoile. Être fidèle à soi-même, fidèle à sa conscience, fidèle à cette vérité qui nous précède, qui nous attire et qui nous aspire. Eh bien, mes chers amis, c'est dans cette honnêteté avec soi-même, cette droiture avec soi-même, que nous rejoindrons celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Celui qui s'est manifesté comme la vérité. Je suis la vérité, je suis rendre témoignage à la vérité. Mes chers amis, ouvrons nos yeux, ouvrons notre cœur et sachons discerner dans toutes ces démarches et toutes ces recherches qui se font autour de nous des chemins qui mènent tous au pied de l'enfant de Bethléem. Amen.